expliquer l'enchaînement à la Mario Pelcha. On décolle. L'avion part. Mais, attachez vos ceintures et veuillez fermer tous vos appareils électroniques. Électronique. Oui, Ah, amen! Tout est correct? Oui, si on peut-tu partir, Ah, mais- Colin? Allons-y! Vas-y, Nat, c'est prêt. 1, 2, 3, go! Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Dans ta maison, nous avons marché sur les routes humaines. Nous avons porté le fardeau des jours. Nous avons souffert la fatigue et la peine. Nous avons offert simplement notre amour, notre amour, notre amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Dans ta maison, nous avons marché au milieu de nos frères. Nous avons porté le nom de nos jours. Nous avons souffert en voyant nos colères. Nous avons offert simplement notre amour. Dans l'amour, dans l'amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Voici enfin tous autour de la table, assemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable et nous te chantons simplement notre joie, notre joie, notre joie. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous te chantons, nous te louons, nous te louons, dans ta maison. Amen! Amen. Prions. Père éternel, on est devant toi, Seigneur grand Dieu, béni sois-tu. Reçois louange, gloire et honneur en toutes choses. Seigneur, je te prie que tu puisses mettre ta main sur ton peuple ce matin, qu'on puisse être là nombreux malgré, Seigneur, c'est la première tempête de l'année. Alors je te demande de mettre ta main sur ton peuple, qu'on puisse se réunir nombreux ce matin encore une fois. Mets ta main sur les louanges, mets ta main sur l'adoration, mets ta main sur le message aussi. Que l'on puisse, Seigneur grand Dieu, sortir toujours édifié, nourri par ta parole. On t'aime, Seigneur, et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. 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 Gloire à Dieu. Encore une fois, bonjour. Bienvenue à l'Église. Alors, on va continuer avec un deuxième chant maintenant, numéro 355, dans notre livre de cantiques. Ça s'appelle « Seigneur, donne-moi des ailes ». Amen. Est-ce que M. Rouen disait « Destination pour le ciel ». Amen. Seigneur, donne-moi des ailes pour m'élever par la foi jusqu'aux rives éternelles, quand je vivrai près de toi. C'est là-haut qu'est ma patrie, là-haut, là-haut je trouve mon sauveur. Ensemble nous source de la vie, abreuvons tous notre cœur. Loin du monde et de ses charmes, du péché, de la douleur, loin d'Adam et des alarmes, je veux t'élever, Seigneur. C'est là-haut qu'est ma patrie, là-haut, là-haut je trouve mon sauveur. Ensemble aux sources de la vie,
commencer par Dieu. Ton salut aux pauvres âmes, qui méritent le roi des cieux. Mais là-haut c'est ma patrie, là-haut je trouve mon sauveur. Ensemble source de la vie, ardevons tous notre cœur. Amen. Les ailes de flamme. Amen. Oui. Comme Juan a Là. dit, les ailes de flamme pour partir. Amen. Gloire à Dieu. Là-haut, là-haut, je trouve mon sauveur, ensemble aux sources de la vie. Gloire à Dieu. Jean 8,12 nous dit ceci. Jésus parla encore au peuple et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Numéro 294, ça s'appelle « Dans mon âme, un beau soleil brille. » Même si la neige tombe, même s'il vente, il y a quand même une lumière dans notre cœur. Il y a quand même un soleil dans notre cœur. Chantons ensemble. Dans mon âme, le soleil, son rayon doux et joyeux, et prend un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire le tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de Dieu, quand parut un jour nouveau. Loin des liens, on refuse, devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, et l'éclair illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Nuages des plénitudes, gaiement je vous dis adieu. Voici resplendir sur ma route, le soleil dans un ciel bleu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Oh, mon cœur éclate en louant, pour toi le soleil à lui. Je serai parmi les fans qui loueront Dieu jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Amen. Amen. Numéro, vous pouvez vous asseoir en passant, là, si vous voulez vous asseoir, là. Voyons, Jean 6, 68 nous dit ceci. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. » Alors, numéro 284 nous dit ceci, « J'ai soif de ta présence. » J'espère que nous avons soif de sa présence chaque jour. C'est la nourriture pour notre âme, hein? C'est l'eau pour notre âme aussi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre,
j'ai d'espoir. Quand faiblit mon courage, je ferai sans toi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Amen. Luc 2, versets 13 et 14 nous dit « Et au même instant, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. » On est le 6 décembre, et étant donné qu'on a tout le mois de décembre, ben, on va chanter. On va chanter Noël ce matin. Amen. Ça sera pas long. Ça va arriver. Amen. Ensemble. Écoutez le chant des anges, bien éclaté dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, mais sur la terre, aujourd'hui le Christ est né. Jésus c'est notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus c'est notre frère, un sauveur nous est donné. Son palais est une étape, une crèche et son berceau. Et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il vient à nous des bonheurs et nous va se tout donner. Jésus c'est notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus c'est notre frère, un sauveur nous est donné. Avec vous, bergers et mages, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, avec dans notre cœur. Tout son peuple sur la terre, dit avec nous prosterner. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Amen. Bonjour tout le monde. Gloire à Dieu. Concernant les annonces, je vais prendre ça ici. On a en arrière une nouvelle liste pour les groupes parce que, étant donné que justement nos dates arrivaient à échéance, ben on a justement refait des dates. Puis là, étant donné que le nombre de cas a augmenté, donc probablement que ça va durer encore quelques mois. Donc, il y a des nouvelles dates avec les différents groupes. Et vous voyez la liste des groupes à l'intérieur de ça. Juste une petite... comment je pourrais dire ça, donc?
pas constatation, mais plutôt quand vous allez voir au mois de décembre, OK? Là, Annika va vous passer les feuilles. Vous allez voir que le 20 décembre, la semaine passée, j'avais proposé à l'Assemblée qui était là, je ne sais pas si vous l'avez vu sur la vidéo, que le 20 décembre, on ferait 2 assemblées la même journée. Vu que c'est notre journée de Noël, puis qu'on ne peut pas être réunis tous ensemble, ben on ferait un groupe le matin, un groupe l'après-midi. Le groupe le matin, ça serait le groupe 1. Donc, vous voyez la liste des groupes 1. Donc, vous seriez le matin, 9h30, comme d'habitude. Et le groupe 2 serait dans l'après-midi à 13h30. Ah, Annie, tu n'as pas fait la correction du groupe 2 en passant? Sur la feuille groupe 2? Ah, toi, non, moi, c'est vrai, c'est la non corrigée que j'ai. Ah, OK, c'est bon. Parfait. Donc, le groupe 2 se trouverait être à 13h. Bon, ça va aller mieux comme ça. Parfait. Merci, Nathanaël. Donc, ce matin, on va regarder quelque chose. Est-ce que vous aviez, là, j'ai pas ma carte, là, mais vous aviez une carte qui était la première moitié de la grande tribulation? Est-ce que vous avez cette carte-là avec vous? Sinon, Nathanaël, pourrais-tu distribuer la première carte, première moitié de la grande tribulation? C'est parce que, encore une fois, on est encore dans cette portion-là parce que, avec les événements qui se passent aujourd'hui, il y a des gens qui ont beaucoup de questions, puis il y a toutes sortes de courants de pensée qui circulent, puis on se doit d'aller fouiller dans la parole de Dieu parce que beaucoup annoncent que, ah, ben là, est-ce que ça fait partie de la fin des temps? Est-ce que ça fait partie des fléaux qui arrivent? Puis on a besoin de mettre les choses en place d'une façon chronologique pour qu'on puisse bien comprendre, bien assimiler. Et comme je vous dis, là, c'est vraiment pas... j'irai pas en profondeur comme je l'ai fait il y a à peu près 3 ans lorsque j'avais passé à travers les traces du Messie au grand complet et toute l'Apocalypse. Mais on a besoin quand même de mettre les événements en conséquence. On a vu dans les dernières semaines tout ce qui s'était passé. On a vu concernant les 2 guerres mondiales. On a vu qu'est-ce qui en était, la création de l'État d'Israël. Après ça, Jérusalem sous l'autorité juive. On a vu après ça qu'est-ce qui s'en vient, Gog et Magog, qui va avoir une alliance, qui vont vouloir aller dépouiller Israël. Et après ça, il va avoir, après que Gog et Magog, les événements soient produits, il va avoir ce qu'on appelle l'instauration d'un gouvernement mondial. Après ça, il va avoir le gouvernement va se scinder en 10 principautés, 10 royaumes qui va voir l'émergence d'un homme politique puissant qui va prendre de l'influence et qui va monter et qu'on appelle l'Antichrist parce que justement il va vouloir se faire passer pour Dieu, il va vouloir être pris comme Dieu. Puis on a vu les différentes informations, qu'est-ce qu'il y en est. Nous, puis dans toutes les informations qu'on a vues, là j'ai fait un survol hyper rapide, OK? Nous, on est à l'étape où ce qui s'en vient pour nous dans les prophéties, c'est Gog et Magog. Est-ce qu'on va partir avant? Est-ce que l'Église va être enlevée? Parce que l'Église, comme on a vu la semaine passée, est enlevée avant la grande tribulation. OK? Quand la colère de Dieu va se déverser sur le monde pendant les 7 ans, on ne sera pas là. L'Église est partie. C'est l'épouse de Christ. Christ revient la chercher sur des nuées et on est avec lui pour l'éternité. Maintenant, ça, c'est étant réglé. On sait que l'Église n'est pas là. Tout ce qu'on va regarder à partir de ce matin, l'Église n'y est pas. On va peut-être bien entendre parler de frères et de sœurs dans la foi, dans les événements de la grande tribulation, mais l'Église n'y est pas. On est parti avant la colère à venir. Parce que justement, tout ça a été démontré. On a vu les différents versets qu'on a regardés la semaine passée, qu'on n'est pas là pour subir la colère à venir. Mais quand même, pendant la grande tribulation, oui. Oui.
Hmm. Oui. Une tribulation? OK. En réalité, la tribulation, quand on parle de la grande tribulation, c'est un mot qui nous parle que Dieu, à un moment donné, les péchés des hommes qui s'accumulent, il va dire c'est assez. Puis il va déverser sa colère. Et toutes les prophéties de la Bible concernent toujours Israël. Ça ne concerne pas un autre pays. Ça ne concerne pas les États-Unis. Ça ne concerne pas les événements qui se produisent ailleurs qu'en Israël. Et quand on parle de la grande tribulation, c'est justement, vous en parlez de ça, on va en faire une définition. Si vous me laissez aller, là, on va voir c'est le pourquoi que Dieu envoie cette fameuse période-là de 7 ans. Pourquoi il l'envoie? Pourquoi que Dieu permet que ça va se produire? Parce que justement, cette grande tribulation-là, comme je vous dis, c'est un moment où Dieu va déverser sa colère et il y a une raison pour ça. Il y a une raison. Est-ce que ça peut répondre un peu à votre questionnement là-dessus? Ouais. On va juste, vous allez voir, je vais mettre en place les choses, puis vous allez voir, on va regarder ce qui s'en vient. La raison pourquoi que je veux en parler de toutes ces choses-là, comme je disais tout à l'heure, c'est le fait que là, ça bouge beaucoup au niveau international. Ça bouge beaucoup avec cette histoire de maladies qui courent partout, puis après ça, là, il y a l'histoire des vaccins, il y a l'histoire de tout. Puis là, il y a toutes sortes de courants de pensée. Il y en a qui sont des anti-vaccins, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont anti-masques, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont... Puis là, avec les élections américaines qui arrivent dans tout ça, là, on pourrait dire le chef du monde libre, hein, qui l'appelle le président américain, ben là, c'est-tu un autre constat? Qu'est-ce qu'il y en est? Pourquoi ça? Pourquoi? Puis il y en a beaucoup que ça les traumatise. Puis là, ce qui se rajoute à travers tout ça, je ne sais pas si vous avez entendu parler de QAnon. QAnon, ça se trouve être un groupe qui s'est mis à propager toutes sortes d'idéologies. Puis là, à un moment donné, surtout disant que les gouvernements sont corrompus, puis ainsi de suite. Il y a des choses peut-être qui peuvent se tenir, mais ce qu'il faut faire attention là-dedans, c'est que le piège de ce fameux groupe-là, c'est que tout est centré, c'est plus centré sur Jésus. Dieu est au contrôle de toutes choses. Tous les événements qui arrivent, tout ce qui se passe actuellement, tout ça a un but précis. Mais ce groupe-là de QAnon, je ne peux pas vous en parler plus longuement parce que j'ai pas vraiment creusé, parce que là, à un moment donné, c'était trop spécial, là, eux autres, parce que pour eux autres, tout est des manigances gouvernementales. Puis ça devient tellement qu'aux États-Unis, ça a pris vraiment de l'ampleur. Puis c'est vraiment un gros problème, eux autres, là. Quand c'est rendu que ça peut engager des milices armées, puis ça peut tellement se détériorer que ça peut se détériorer en guerre civile là-bas. Là. C'est grave, là. C'est grave aux États-Unis, ce fameux mouvement-là. Mais tout ça, OK, tous les événements, que le gouvernement actuel aux États-Unis, que ce soit Trump qui est perdu, que ce soit Biden qui a été élu, Dieu est au contrôle de ces choses. Dieu est au contrôle. Faut arrêter de tout le temps focusser là-dessus. C'est arrivé, c'est arrivé. Seigneur grand Dieu, Paul dit, priez pour les gouvernements en place pour qu'on puisse vivre en paix. C'est ça que Dieu demande. Alors, mais tous ces événements-là nous emmènent à un moment donné où ce qu'on va parler ce matin, qu'on va introduire en surface, bien entendu, parce que je n'irai pas vraiment en profondeur, des événements qu'on va voir qui sont encore futurs. Des événements qui traitent de cette période-là de 7 ans. Ils appellent ça une période de douleur pour les Juifs. Ils appellent ça une période de tribulation. Parce que, malheureusement, pourquoi Dieu permet cette période de tribulation-là? C'est parce que les Juifs, son peuple, est devenu... Parce que les Juifs, en passant, Dieu les a mis de côté pour un temps, mais pas pour tout le temps. Et il va y avoir une période où, justement, Dieu doit faire le ménage, même chez les Juifs. Parce que même Israël actuel, c'est Israël qui
qui est désobéissante. Tu sais, oui, il y a eu la création de l'État d'Israël, mais une grande partie de l'État d'Israël sont carrément athées. Hein, ils ne croient plus en Dieu, ils ne veulent plus rien savoir parce que c'est bien entendu, beaucoup des gens qui sont là-bas, c'est de la descendance qui ont vu, ou plutôt que leurs parents ont passé à travers l'Holocauste, la Deuxième Guerre mondiale, où Hitler tuait des Juifs en quantité astronomique. Et puis, donc, beaucoup se sont complètement... Ils ont mis Dieu aux poubelles, ils ont dit non. Puis, une autre partie, ce sont des Juifs dits hassidiques, des Juifs orthodoxes. Et ces Juifs-là, c'est l'autre extrême. Ils sont tellement hyper religieux que, comme Paul dit à un moment donné, par rapport aux Juifs, qui dit ce sont des Juifs zélés, mais qui ont un zèle sans connaissance. C'est que pour eux, ils ne veulent rien savoir de Jésus. Pourtant, quand Christ est mort, il est mort pour eux autres. Et il est mort pour leurs péchés comme il est mort pour nos péchés à nous. Et les Juifs d'aujourd'hui doivent faire comme nous, se repentir, recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, puis ils sont sauvés. La loi, l'ancienne loi de Moïse est devenue caduque quand Christ est mort à la croix. Les sacrifices, les rituels, tout ce qui en est, tout ça est tombé à zéro. C'est plus les sacrifices d'animaux qui permettaient de couvrir le péché. Il y a eu une seule personne, Christ, qui est mort sur la croix pour ôter, laver tous les péchés. Malheureusement, les Juifs hassidiques, eux, ont complètement rejeté Christ, ne veulent rien savoir de lui et ont continué à aller et à ajouter des lois et des lois et des lois et des lois pour penser plaire à Dieu. Alors, voyez-vous que c'est Israël actuel qui a dans ce pays-là, c'est un Israël de désobéissance. Et Dieu va devoir chantier. Va devoir chantier. Nous, on trouve ça épouvantable parce qu'à nos vues humaines, on est vraiment renversé, mais Dieu, c'est lui qui est souverain. Et on respire aujourd'hui, c'est à cause de Dieu. On est en vie aujourd'hui, c'est à cause de Dieu. On a ce que nous avons aujourd'hui, c'est à cause de Dieu. Tout ce que nous avons, l'abondance, tout ça, c'est grâce à Dieu. On doit tout à Dieu. On a tout reçu de lui. On ne peut même pas dire « Ah, j'ai accumulé cette fortune-là à cause de ma force, de mes capacités. » Non. Non. C'est tout simplement par la gloire de Dieu, par la puissance de Dieu que nous avons ces choses-là. Oui, c'est vrai qu'on a travaillé, c'est vrai qu'on a accumulé des biens, mais au départ, Dieu a permis que ça arrive. Vous me suivez? Dieu a permis tout ça. Alors, on ne peut pas s'enorgueillir de dire « Ah, j'ai construit un empire ou j'ai construit telle chose. » Non. Ça, tout est pour la gloire de Dieu. Alors, ça, c'est une des choses qu'il faut réaliser par rapport à ça. Ce qu'on va regarder ce matin par rapport à la carte, et je vous allez voir, je vais commencer à vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est par rapport à la grande tribulation à travers ces choses-là. Ce qu'on va regarder ce matin, dans la première moitié, c'est la suite des événements qui vont se produire, qu'on retrouve pour la majorité dans le livre de l'Apocalypse. Et ce qu'il y a de drôle dans ces choses-là, c'est que dans ces événements-là, il y a comme deux catégories. Premièrement, puis dans les catégories, on pourrait dire par ordre chronologique, là, comment ça va se produire. Vous voyez sur votre carte, premièrement, comme des rectangles avec des événements péricycliques qui vont arriver. Premièrement, la signature de l'Alliance de 7 ans. Hein? Puis c'est ça qui va démarrer la grande tribulation. Pourquoi que ça démarre la grande tribulation? Parce que Israël, plutôt que de mettre sa confiance en Dieu, décide de mettre sa confiance en un homme qui veut se faire passer pour Dieu. Et là, ça va être comme le comble. Et c'est pour ça que ça commence avec la signature de 7 ans. L'alliance entre l'Antichrist et Israël. Et là, ce qui va se produire, c'est quoi? Bon, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le premier cavalier, la conquête de l'Antichrist qui va acquérir des victoires militaires. Ensuite, il va y avoir quoi? Une famine mondiale. Après ça, il va y avoir quoi? La destruction d'un quart de la terre par l'épée, la famine, la faim, les animaux sauvages. Et vous voyez tout ce qu'il y en est. Ça va être par ordre chronologique, ces choses-là vont débarquer une en arrière de l'autre. Mais en même temps, puis là c'est la deuxième catégorie, vous voyez en bas de votre tableau,
pendant ce temps-là, il va y avoir, pendant que tout ça va se dérouler, en bas, il va y avoir comme des événements au niveau mondial qui va s'établir. Un système gouvernemental. Hein? Il va y avoir après ça l'arrivée des 144 000 et un réveil mondial. Les 144 000, en passant, c'est pas des témoins de Jéhovah, là. C'est des Juifs. C'est des Juifs messianiques. Ce sont 12 000 de chaque tribu d'Israël. En plus, c'est des hommes, puis des hommes qui n'ont pas connu de femmes. Donc, en tout cas, mais ça, on en reparlera plus tard. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire pour qu'on puisse bien comprendre le tableau? C'est comme si on regarde aujourd'hui, on a l'élection d'un gouvernement qui va régner pendant 4 ans, mais pendant cette gouvernance-là, ben, il y a des événements qui arrivent. OK, bon, ben là, il arrive, un exemple, la COVID-19. Mais après, au printemps, il va y avoir d'autres choses. Puis à l'été, il va y avoir d'autres choses. Mais pendant ce temps-là, ben, ce gouvernement-là, lui, dirige pareil. Là. Fait que c'est le même principe. C'est pour vous montrer un peu le pourquoi de ces deux catégories-là. Fait que pendant que il va y avoir le système gouvernemental des rois, le nombre, pendant les mois qui va se produire, ben, pendant cette gouvernance-là, il va arriver telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Alors, le tableau, c'est ça que ça veut représenter ici. Ça va? OK. Donc, quand on regarde la carte, quand on voit qu'est-ce qu'il y en est, on voit ici que la première des choses, c'est que les événements qui se déroulent ici, bien, c'est ce qu'on va regarder ce matin. Donc, j'essaie de vouloir aller vite là-dessus, là, mais on va commencer par une des choses. Comme vous voyez sur votre tableau, c'est les jugements scellés. Les jugements scellés. Et j'aimerais qu'on tourne pour ça dans Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. 6, les versets 1 et 2. C'est drôle parce que je voulais arriver à faire ça en 4 messages pour passer à travers, pour montrer les événements, des choses qui se produisent, puis qu'on puisse justement faire en sorte de réaliser puis de comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, bien, on est dans les derniers temps, oui, mais c'est pas l'établissement du gouvernement mondial qui va s'établir maintenant. Là. Ça fait pas partie de ça. C'est pas, tu sais, comme je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement américain, c'est une élection comme une autre, point à la ligne. Oui, il y a un président qui sortant, qui fait des siennes un peu, puis il y a une transition qui est d'une autre manière, mais c'est une gouvernance, point à la ligne. OK? C'est juste une transition de gouvernement. Et ce qui se passe aujourd'hui avec les maladies, la COVID, qui ont entendu parler partout à travers le monde, ça vient, mais ça va repartir aussi. Ça fait pas partie des choses. Puis même une autre affaire, puis je vais vous le dire pour plus tard, parce que là, ce qui s'en vient aussi, le fameux vaccin, là. Le fameux vaccin, là, mettez pas d'emphase là-dessus. Il y en a qui vont mettre, puis ils disent que Bill Gates, la 5G, ça fait... Attendez une minute, là. Attendez une minute là-dessus. Il faut mettre un bémol, parce que il y en a qui ont été même jusqu'à dire que c'est la fameuse marque de la bête. Là. La marque de la bête va arriver dans les tribulations, dans longtemps. C'est pas demain. C'est pas demain. Donc, il faut faire, c'est dans la deuxième partie même de la tribulation, des 7 ans. Donc, la marque de la bête est loin avant de toucher à l'histoire du vaccin. Donc, ça n'a pas rapport avec la marque de la bête, l'histoire du vaccin. Fait que, il faut vraiment mettre un bémol là-dessus. Il faut vraiment pas, tu sais, quand on regarde les événements dans l'ordre chronologique, on voit que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les événements qu'on voit, puis qu'est-ce que Dieu annonce, c'est deux choses. C'est deux choses, puis quand on le met dans la bonne ordre, on voit que il faut mettre la pédale douce. Il ne faut pas partir en grande avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais on va passer à travers les jugements ce matin. Apocalypse chapitre 6, les versets 1 et 2. Regardez ce qu'il dit. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux,
Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Bon, là l'Église est dans la présence du Seigneur. Nous autres, les chrétiens, les chrétiens, l'épouse de Christ. Nous autres, on est au ciel avec le Seigneur. L'enlèvement a eu lieu, et ainsi de suite. Mais là, il y a des gens qui restent sur la terre. Et la fameuse Israël qu'on connaît aujourd'hui, l'Israël qui probablement va peut-être bien avoir en construction à ce moment-là un temple qui va être en devenir, et ainsi de suite. Ben là, après la signature, il arrive quelque chose dans les sanctions ou dans les jugements que Dieu donne. Les jugements scellés qu'on parle ce matin appartiennent à la première de 3 séries de jugements qui vont arriver pendant la période de tribulation. La période de tribulation, c'est une période qui va durer 7 ans. 7 années. Et là, la première série de jugements qu'on voit, ce sont des sceaux. Avez-vous déjà vu des parchemins? Tu sais, au mois, des fois, on écoute des films avec... puis là, ils se transmettent des parchemins, donc des rouleaux de papier. Puis là, ben, le roi, pour arriver, pour pas que personne puisse aller voir ce qui est écrit, ben, prenait de la cire, prenait sa bague, puis là, il mettait son sceau. Vous avez déjà vu ça dans les films? Ben, c'est ça. C'est les fameux sceaux. Ça se trouve être... L'idée de ça, c'était ça. Donc, c'était des jugements qui étaient scellés, et puis il avait mis le sceau. C'était le sceau de Dieu. Et personne ne pouvait ouvrir ces jugements-là jusqu'à ce que Dieu dise, oui, tu ouvres maintenant le parchemin, le sceau, pour découvrir c'est quoi le premier jugement, c'est quoi le deuxième, c'est quoi le troisième, et ainsi de suite. Alors, c'est un peu ça pourquoi que, justement, on voit l'ouverture des différents sceaux à travers le temps. Alors, comme j'ai dit, il existe 7 jugements scellés. On est en train d'ouvrir le premier, là, on l'a lu au chapitre 6. Et dans le premier, ici, ça va commencer au niveau de ces jugements-là avec la signature de l'Alliance de 7 ans, comme je viens de parler. Bon, là, allons-y avec les 2 premiers versets. Le premier chevalier, le premier cavalier, ça c'est le premier sceau. Le premier cavalier porte une couronne. Il part en vainqueur pour vaincre, que c'est dit. Ce personnage-là est un cheval blanc, et sur un cheval blanc plutôt, puis il va jouer un rôle important pendant la tribulation. Le mot grec, qu'on retrouve dans l'Apocalypse, traduit le mot couronne qui s'appelle Stéphanos, en passant. Hein? Donc, Stéphanos veut dire couronne en grec. C'est ce qu'on appelle une couronne de vainqueur ou une couronne de victorieux. Puis ici, ça montre qu'il ne parle pas du Messie. Là. Il ne parle pas aucunement du Messie ici. Parce que s'il parlerait du Messie, il parlerait pas simplement d'une simple couronne, Stéphanos, parce qu'il porterait la couronne de la souveraineté et de la royauté. Et lui, ce nom-là, c'est le mot diadème. Diadème, on l'a traduit en français, et probablement, mais en grec, c'est le mot diadème, et on l'a gardé en français. Et c'est le type de couronne que le Messie va porter à ce moment-là. Donc, le premier cavalier, c'est qui d'abord? La personne partant en vainqueur pour vaincre dont il est question ici, c'est l'Antichrist. Point final. Puis afin de mieux cerner justement la personne de l'Antichrist et de ses actions, on va essayer de le situer par rapport à une contrefaçon de la Trinité. Parce qu'oubliez pas une chose. Quand Dieu marche de cette façon-là, Satan va toujours travailler pour marcher pratiquement côte à côte. Pratiquement être identique ou sinon semblable. Pour faire en sorte de pouvoir séduire même s'il pouvait les élus. C'est toujours de cette façon-là que le diable va fonctionner. Vous rappelez-vous lorsque Jésus est allé 40 jours dans le désert? Hein? Quand le diable s'est approché de lui, puis il a fait paraître, à un moment donné, il a montré les royaumes du monde. Il dit, je te les donne tout.
si tu te prosternes et m'adores, qui peut être adoré? Dieu seul. Pas la créature. Le créateur, oui, mais pas la créature. Voyez-vous comment que Satan toujours travaille pour montrer qu'il peut être comme Dieu, mais de toute façon, on le sait. On le sait que Satan, ça a toujours été son objectif. Je serai semblable au Très-Haut. Je monterai sur la montagne sainte. Dans Isaïe, on sait c'était quoi les plans de Satan. Hein? Il voulait être comme Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Alors, c'est toujours la technique. C'est toujours la technique du diable par rapport à ça. Alors, comme j'ai dit, le premier cavalier, c'est la personne de l'Antichrist, puis on le voit qu'est-ce qu'il y en est, puis on va le regarder par rapport à ça. Parce que, justement, c'est toujours en rapport avec une contrefaçon de la Trinité. Parce que si on regarde l'Apocalypse, qu'on regardera rapidement à travers les 7 ans de tribulation, il va y avoir une fausse Trinité qui va apparaître pendant la tribulation, pendant ce 7 ans-là. Et Satan va jouer le rôle du faux Père. Hein, dans la Trinité, on a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ben, dans la fausse Trinité, on va avoir Satan qui va jouer le rôle du Père. On va avoir justement l'Antichrist qui va jouer le rôle du Fils. Puis on va avoir le faux prophète qui va jouer le rôle du Saint-Esprit. Vous allez le voir, c'est vraiment une contrefaçon complète qui va se produire pendant ce temps-là. Alors, comme j'ai dit, de la même façon que le Père a donné son Fils, l'autorité à son Fils, c'est de la même façon que Satan va donner l'autorité à l'Antichrist. Le faux prophète va être une imitation du Saint-Esprit. Alors, pendant que le Saint-Esprit, lui, incite l'homme à révérer le Messie, le faux prophète va inciter les hommes à rendre un culte à l'Antichrist. Satan, là, son jeu, c'est ça. Ça a toujours été ça, puis ça sera toujours ça. Alors, et l'Antichrist va jouer dans les moindres détails le rôle du faux fils. Et vous allez voir, ça va vraiment, là, ça va être flagrant au fur et à mesure qu'on va passer à travers cette énumération-là des événements. Maintenant, une des choses qu'il faut qu'on comprenne, l'Antichrist, c'est quoi? D'où qui vient? D'où qui vient? Comme on l'a dit, l'Antichrist, ça va être l'imitation du Fils de Dieu. C'est une imitation, c'est pas le vrai. Mais son origine va être également surnaturelle pour l'Antichrist. L'origine naturelle du Fils de Dieu est qu'il est né d'une femme, tandis que son origine surnaturelle repose sur le fait que cette femme-là l'a conçu d'une façon surnaturelle. Hein? Elle était vierge. C'était l'intervention du Saint-Esprit, et cette femme-là a donné d'une façon miraculeuse, la conception miraculeuse, donné naissance à Dieu homme. Mais de la même manière, l'Antichrist, lui aussi, va avoir justement pour tenter de prendre, comment je pourrais dire ça, de faire pareil comme le Messie, il va avoir une origine surnaturelle. On sait une chose. L'origine de l'Antichrist, on sait que ça va être un gentil. Autrement dit, un non-juif. Ça ne sera pas un juif, comme je dis, ça va être vraiment un gentil. Comment je pourrais vous expliquer ça? Quand, dans la symbolique de la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, le symbolisme, parce qu'on a beaucoup de symboles, beaucoup d'images, puis il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, l'Apocalypse, c'est dur à comprendre parce que justement, il y a beaucoup de symboles. » Il y a un symbole qu'on a besoin de comprendre. Quand Dieu parle de la mer, okay, l'océan, la mer, okay, l'utilisation symbolique du mot mer dans les Écritures, ça symbolise, ça représente toujours les nations. Alors, à toutes les fois que vous allez passer à travers votre lecture biblique et qu'il va utiliser le mot mer d'une façon symbolique, pas comme Jonas qui est parti sur la mer. Là. Jonas, c'est réel, ça s'est passé. Là. Mais mettons, là, quand il parle justement dans l'Apocalypse du mot mer, c'est toujours des nations. C'est toujours les nations. Il faut comprendre toujours, puis Dieu ne change pas
Tu sais, il ne dira pas, ben, dans tel chapitre, le mot mère veut dire telle chose, dans un autre chapitre, ça veut dire autre chose. Ça demeure toujours pareil. Si jamais vous lisez le mot mère, c'est toujours les nations. Et vous allez voir que Dieu est constant dans toute sa parole. Peu importe les symboles qu'il va donner. Mais c'est le mot mère. Et on sait que la bête va sortir de la mer. Alors on sait que la bête sort des nations, des gentils. On sait aussi que justement, de la mer va croître aussi l'Antichrist qui va être d'origine non juive, parce que justement, cette mer-là représente toujours les nations. Toujours les nations. On le voit dans Apocalypse 17, on le voit dans Daniel 7 aussi, on le voit dans différentes places. Là, je n'irai pas loin, mais juste pour vous dire que c'est vraiment, l'Antichrist va être vraiment d'origine non juive par rapport à ça. Maintenant, ça va comme ça? Allons-y plus loin. Allons plus loin. Je veux juste qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. Quand je vous parlais tout à l'heure que l'Antichrist va être d'origine surnaturelle, il va être d'origine non juive, ça on le sait, premièrement. Comme j'ai dit, il va être surnaturel de façon à ce que... Comment je pourrais dire ça donc? Étant donné que l'Antichrist va être un usurpateur du Fils, il aura lui aussi deux origines. Comme je viens de parler, une naturelle, qui va être un gentil, et une surnaturelle. Genèse 3.15, ça dit, et ça fait référence, c'est la première prophétie dans Genèse 3.15 qui parle justement de la venue du Messie. Ça dit, je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dans Genèse 3.15, c'est quand Adam et Ève avaient désobéi et qu'à un moment donné, Dieu avait donné ses sanctions à chacun. À l'homme, il va maudire la terre. À la femme, ses grossesses vont être pénibles. Et au serpent, il disait qu'elle allait marcher dans la poussière, mais que aussi, en donnant cette prophétie-là, il a parlé au serpent, mais il parlait à Satan à ce moment-là. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il disait que la postérité du diable et la postérité de la femme, c'est drôle parce que quand on parle de postérité dans la Bible, on fait toujours référence à un homme. La postérité d'Abraham, la postérité de Jacob, la postérité d'Isaac, et ainsi de suite. Jamais la postérité de Rebecca ou de Rachel, ou ainsi de suite. Mais là, c'est la première fois qu'il parle de ça quand il dit ici la postérité de la femme. Il fait mention justement que dans un futur qui s'en vient, le Messie, d'une façon naturelle, va naître d'une femme. Mais d'une façon surnaturelle, ça ne serait pas d'un homme. Alors, quand je vous ai dit tout à l'heure que Satan est vraiment là, suit la ligne et il continue à marcher proche de ce que Dieu va donner comme information, ben Satan, il va faire la même affaire. Et ce qu'il y a de vraiment de renversant par rapport à ça, c'est le fait que il va avoir, comme il dit, dans 2 Thessaloniciens 2.9, il dit « L'apparition de cet impie, quand il parle de l'Antichrist, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Alors, on ne sait pas qui va être la femme qui va donner naissance à l'Antichrist. Mais on sait que probablement que cette femme-là va passer à travers des étapes qui vont ressembler à ce que Dieu a fait avec le Messie. On ne connaît pas, comme je dis, c'est un non-juif. On ne sait pas s'il va arriver d'Europe, qu'il va arriver d'Amérique ou il va arriver d'Asie. On n'a aucune idée par rapport à ça. Mais on sait que ça va être un homme qui va commencer, qui va grandir en puissance et en capacité. Parce qu'il va être aidé par le diable. Carrément. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça? J'espère que je ne suis pas trop flou. S'il y a des questions, vous levez la main, il n'y a pas de problème. Je vais être prêt à répondre par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui va arriver par rapport à ça? C'est que
Cet antichrist-là, dans Daniel 8, verset 23-25, qui décrit un peu quel genre de personne ça va être, il dit que à la fin de leur domination, là, je lis le verset, ok, les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Là, il parle de l'Antichrist, dans Daniel 8. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Là, on sait que ça va être aidé par le diable. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Le peuple des saints. À cause de sa prospérité, en passant, là, ici, le peuple des saints, là, le peuple des saints, il y en a qui vont dire que c'est des chrétiens. Non, ici, là, c'est dans Daniel, quand je lis ici, là, puis le peuple des saints, à cette époque-là, c'était les Juifs croyants. Alors, le peuple des saints, c'est les Juifs qui parlaient. Il va détruire les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Voyez-vous quel genre d'individu ça va être par rapport à qu'est-ce qu'il y en est? Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucunement. Là, on voit que c'est un homme qui est arrogant, un homme qui est impétueux, un homme qui est plutôt artificieux, impudent. On voit quel genre de caractère cet homme-là va avoir. Hein? Mais il va grandir en puissance. Il va prospérer dans tout ce qu'il va entreprendre. Il va vraiment avoir du succès et ça va être un homme qui va être vraiment reconnu par les nations. On va dire, wow, ça c'est un homme qui va régler nos problèmes. Ça c'est un homme qui va vraiment mettre de l'ordre où ce qu'il doit en avoir et ainsi de suite. Puis les gens vont être séduits par un homme comme ça. Ils vont être séduits. Malheureusement, on sait que cet homme-là va emmener la guerre en Israël. Il va vraiment emmener la guerre dans cette portion du monde-là. Même s'il a signé une alliance de 7 ans. Il dit qu'il va s'élever contre le chef des chefs. C'est qui le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le chef des chefs? Le Messie. Le Messie. Il va devenir l'antichrist, contre Christ. Puis c'est un nom qu'il va porter justement à juste titre par rapport à ça. Alors, il est dit que justement, il va être emmené à parler contre le Dieu des dieux. Il va essayer de se placer au-dessus de l'humanité en se proclamant Dieu lui-même. Hein? On sait aussi qu'il va essayer d'aller s'installer, ou plutôt s'asseoir dans le temple des Juifs. Il va vouloir se faire proclamer Dieu. Il va vouloir se faire adorer comme Dieu. Ça, c'est le premier saut, c'est le premier cavalier. Alors, l'Antichrist va être entièrement contrôlé par Satan. Il va recevoir toute son énergie de lui. Il n'aura qu'une idée en tête, il va vouloir conquérir le monde. Le premier saut de l'Apocalypse, c'est ça. Ça raconte le début de la conquête. Il va vouloir contrôler le monde entier parce qu'on sait qu'il va y avoir un gouvernement mondial. On sait que ça va se diviser en 10 royaumes et que lui, quand il va arriver, il va abaisser trois royaumes, puis lui va s'élever. Autrement dit, il va contrôler ces 3 royaumes-là. Mais il ne voudra pas s'arrêter à ces 3 royaumes-là. Il va vouloir contrôler les autres royaumes. Alors, le premier cavalier, c'est ça. Hein? J'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens! » Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Et pour vaincre. Alors, vraiment, il faut réaliser qu'est-ce qu'il y en est. On a affaire justement à un conquérant. Un conquérant. Il va mener la guerre. Carrément partout. Mais il va vraiment se concentrer sur Israël. Allons voir plus loin maintenant. Allons voir plus loin. Versets 3 et 4. Quand il ouvrit le 2e sceau, j'entendis le 2e être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qu'il portait, ou plutôt qu'il montait, reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent
les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Là, on a le premier sceau, c'est un conquérant. Le deuxième sceau, qui est le deuxième cavalier, il dit que c'est un cheval roux qu'il montait et il avait le pouvoir d'enlever la paix pour qu'il y ait des guérillas partout à travers le monde. La venue du deuxième cavalier de l'Apocalypse va enlever la paix de la terre et ça va causer forcément des guerres. La période de paix et de fausse sécurité, vous rappelez-vous, dans les événements justement avant la tribulation, il disait quand les hommes diront paix et sécurité. Hein? Là, il s'était dit, parfait, on a trouvé nos dirigeants, puis en plus que c'est un homme politique, l'Antichrist, qui commençait à prendre du pouvoir. Parfait, on a réglé tous les problèmes, toutes les guérillas. Puis là, encore aujourd'hui, vous écoutez les nouvelles, qu'est-ce qui se trame encore au Moyen-Orient autour d'Israël? Des tirs de roquettes, des guerres, la Syrie qui joue son jeu, la Palestine qui se soulève contre Israël. Puis là, Israël rétorque. Et voyez-vous, ce qui se trame, c'est ça, là. Puis c'est encore ça. Puis c'est drôle parce que vous parlez de ça à travers les gens aussi. Puis vous dites, ça fait des milliers d'années que ça fonctionne comme ça. Hein, ça s'est toujours battu dans ce coin-là. C'est déjà rentré dans la mentalité des gens. Alors, quelqu'un qui arrive, qui va vraiment signer un traité de paix, qui va être vraiment un vrai traité de paix, puis qui vont pouvoir dire paix et sécurité, ils vont dire, ça y est, on a notre homme. Voyez-vous tout ce qui se trame, tout ce qui s'en vient? Alors, on sait que le premier cavalier va venir pour conquérir. Le deuxième cavalier, lui, vient enlever la paix. Puis là, il va s'élever des guérillas un peu partout. Des guérillas, des guerres, et ainsi de suite. Alors, l'Antichrist va venir en vainqueur pour vaincre. Puis, ça va commencer par une guerre. La tribulation commence par une guerre. Ou par des guerres. Ça, c'est le deuxième cavalier. Regardons le troisième sceau maintenant. Ça va bien, le temps avance, mais j'aimerais ça parce que les sceaux peuvent facilement s'expliquer. Alors, verset 5, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour 1 denier, 3 mesures d'orge pour 1 denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Vous savez, le troisième cavalier de l'Apocalypse marque le début d'une grande famine. Puis les famines, c'est souvent le résultat des guerres. Peu importe à une place, quand il y a une guerre dans un pays, est-ce que les agriculteurs, les fermiers peuvent aller cultiver leurs champs pendant qu'il y a une guerre? Non. Souvent, ils sont appelés pour aller combattre. Souvent, les armées ennemies sont là, détruisent les récoltes, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une guerre et que ça se produit? La famine suit. Parce que tout le système alimentaire, le réseau alimentaire, que ce soit des éleveurs de bétail ou des gens qui font pousser des choses dans des champs, ben, c'est plus possible. C'est plus possible. Alors, c'est vraiment ça qui se produit. Le troisième cavalier, le troisième sceau, c'est la famine qui s'installe. Le jugement causant cette famine sur le monde va être toutefois atténué par une certaine miséricorde. Parce que ça dit, tandis que la nourriture va manquer, il va y avoir une abondance de médicaments, puisque l'huile et le vin étaient autrefois utilisés comme des médicaments. Il va y avoir des médicaments, mais la nourriture va manquer. Alors, c'est ce qui va se tramer. On a un vainqueur qui part pour vaincre, qui est l'Antichrist, et il va y avoir le deuxième cavalier qui va emmener et qui va créer un mouvement de masse pour emmener des guérillas et des guerres partout à travers le monde. La guerre va découler, qu'il va y avoir de la famine qui va s'installer. Et maintenant, ça dit quoi au quatrième sceau? Les versets 7 et 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand la guerre s'installe? La famine suit. Et quand tout le monde a faim et qu'il ne mange pas
justement à sa pleine fin et que les gens sont... Qu'est-ce qui se passe? La mort suit. Hein, le quatrième cavalier, c'est tout un est la conséquence de l'autre. Hein? C'est carrément ça, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Alors, il disait que le quatrième, c'est que le corps de la Terre, hey, le corps de la Terre, on est quoi? On est 8, 7 milliards? Alors, divisez ça par 4. Ça fait presque 1,5 milliard de personnes qui vont mourir par l'épée. Donc, il va y avoir, à cause des guerres qui vont se tramer, par la famine. Et pas simplement la famine, par la mortalité. Donc, c'est quoi? Peut-être au niveau de la santé, au niveau des... On ne sait pas, là, les maladies, les blessures, dues aux blessures, dues aux infections, dues à plein de choses. Et par les bêtes sauvages. Donc, Dieu va permettre que, justement, il va y avoir une recrudescence d'attaques d'animaux sauvages. Alors, probablement que les autres aussi, à cause qu'il y a de la guerre, la famine, tout ça, ça va s'installer, donc ils vont chercher à se nourrir, les bêtes sauvages. Alors, tout découle, c'est comme une réaction en chaîne, c'est un effet domino, qui s'en vient. Alors, les 4 premiers sauts, c'est ça. Les 4 premiers sauts. Maintenant, va arriver le 5e saut. Le 5e saut, versets 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort, comme eux. Le 5e sceau. Le 5e sceau traite des martyrs de la première moitié de la tribulation. Les croyants vont être persécutés pendant la première moitié de la tribulation. Et ça soulève 2 questions. D'une part, étant donné que l'Église a été enlevée. OK? Les chrétiens ont été enlevés, l'Église est plus sur la terre. Pourquoi qu'il est mentionné ici qu'il y a des gens qui ont été immolés à cause de la parole de Dieu? Pourquoi Dieu il dit ça, que ça fait partie du sceau qui est ici? Là? Pourtant, l'Église n'est plus là. Et d'autre part, ça c'est la première des choses. Comme on dit, l'Église a été enlevée. Qui sont les saints ici qui sont là? Et comment sont-ils devenus croyants? Deuxième chose, qui persécute ces gens-là? Qui a persécuté ces gens-là? Pour comprendre le 6e sceau, plutôt le 5e sceau, l'histoire des martyrs, vous rappelez-vous dans votre tableau, qu'est-ce que vous avez vu dans la première moitié? Dans votre tableau? Encore une fois, n'oubliez pas dans votre tableau qu'il y a comme une série d'événements qui se déroulent pendant qu'il y a des événements en bas qui sont mis en place. C'est comme 2 vitesses, on pourrait dire. Alors, pendant que le système gouvernemental des rois et l'Antichrist prend de l'emphase de plus en plus et il commence à établir, et malheureusement, il démarre sa guerre. Là. Et la guerre va découler avec... ça ne dure pas 30 secondes. Là. Hein? Et les premières semaines, la guerre commence et la guerre va faire en sorte que le 2e cavalier, ça se met à s'étendre, cette guerre-là. Ça va prendre probablement quelques mois encore, des mois. Et pendant que les guerres s'étendent, la famine s'installe, ça prend encore des mois. Et pendant que la famine s'installe, la mortalité s'installe, c'est encore des mois. Vous me suivez, là? C'est dans le laps de temps, là. Ça s'étend, là, ça, là. Mais il y a des personnes qui vont croire, il y a des personnes... Parce que, oubliez pas une autre chose. Quand l'Église va partir, là, je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des vidéos d'enlèvement, tu sais, qu'on a vu là, des simulations quand l'Église va être enlevée, là. Que dans les églises, il y a des gens qui vont rester, malheureusement. Des gens qui n'ont pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, là, mais qui
qui probablement ont assisté à l'église par habitude, ou que des gens ont été témoignés, les chrétiens leur ont témoigné pendant des années. Ah oui, 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 je sais. Ah oui, tu sais, puis finalement, ces gens-là, ils ont tout le temps repoussé Christ. Mais l'enlèvement a lieu. Puis ces gens-là restent. Ah, mais c'était vrai ce qu'elle disait, mes gars, ils sont partis. Mais... Qu'est-ce qui va se produire? Il va y avoir un élan de, premièrement, panique, mais deuxièmement, ils vont réaliser qu'ils ont vraiment manqué le bateau. Ils se sont vraiment rendus compte que ce qu'elle disait la personne ou telle personne qui me parlait de Jésus, c'était vrai. Il va y avoir des conversions qui vont s'opérer dans ça, là. Il va y avoir, oui, au début, ils vont être déstabilisés, ils vont être complètement renversés, bouleversés de l'événement. Mais à un moment donné, ils vont remettre la main, puis ils vont mettre la patte dans la parole. Vous me suivez? Il va arriver un autre groupe pendant le temps où c'est que, justement, on est en train de parler des sceaux, là. Il arrive un groupe, et ce groupe-là, on les appelle les 144 000 personnes. Tournez dans Apocalypse chapitre 7. On va en parler un peu de ces 144 000-là qui vont faire en sorte que le 6e sceau, il y a des martyrs qui ont été immolés pour Dieu. Allez voir chapitre 7. Et on va retourner au sceau, là, au dévoilement des sceaux par après. Chapitre 7. Regardez ce qui est dit. Après cela, je vis, au verset 1, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'ils ne soufflent point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant, et il criait d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne fais point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000. De toutes les tribus des fils d'Israël. Vous rappelez-vous le nom des tribus? Isaacar, Ruben, Judas, Siméon, en tout cas, les 12, OK? Les 12. Ben, ces 12-là, c'est les 12 tribus, il va avoir, comme il dit, de la tribu, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Judas, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Isaacar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Une chose que je veux vous faire voir aujourd'hui, ce matin, c'est ceci. Actuellement, en Israël, ou à travers les Juifs du monde entier, la seule tribu que les Juifs savent de quelle origine ils sont, c'est la tribu de Lévi. Si vous entendez un nom un nom de famille qui s'appelle Cohen, Lévi, Livingston, peu importe, ils savent que c'est la tribu de Lévi, la tribu des prêtres. Mais quand le temple en 70 a été détruit par le feu par les Romains, toutes les données généalogiques de chacune des personnes qui étaient nées juives avaient disparu. Aujourd'hui, aucun juif ne peut savoir de quelle tribu il est, sinon d'être un lévite, de la tribu de Lévi. Les juifs ne peuvent pas dire: ah ben moi je suis de la tribu de Juda, moi je suis de Nephtali, moi je suis de Ruben. C'est impossible à savoir. Ils n'ont aucune référence, aucune source. Alors ici, quand il dit au verset 7, au chapitre 7 d'Apocalypse, que c'est un ange qui va marquer du sceau, ça veut dire que Dieu sait qui appartient à qui. Vous me suivez? C'est Dieu qui va les choisir, ces 144 000-là. C'est pas les hommes, c'est Dieu. Parce que justement, seul Dieu sait maintenant qui appartient à quelle tribu. Ce n'est pas non plus des témoins de Jéhovah. Je sais qu'ils aiment tordre l'Écriture par rapport à ça, mais malheureusement, s'ils ne sont pas d'origine juive, ils viennent de manquer tout de suite le bateau. C'est terminé pour eux autres.
Et s'ils ont été mariés, ils ont manqué le bateau. Parce que Apocalypse 14 dit que ce sont des hommes qui n'ont pas connu de femme. Terminé. Fait que si on brisé ces deux critères-là, c'est pas 144 000. Et 144 000, ce sont des Juifs. Alors, ces gens-là, ils vont recevoir une consigne. Aller et évangéliser à travers le monde. Ils vont recevoir cette consigne-là et ils vont évangéliser, ils vont témoigner que les bouleversements qui arrivent, c'est la colère de Dieu qui descend. Et ils vont recevoir aussi la consigne de témoigner que si les gens veulent être sauvés, ils doivent recevoir Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, et ainsi de suite. Ils doivent croire en Christ. Et il va y avoir un réveil mondial. Et le 6e sceau, malheureusement, ces gens-là, on les retrouve dans le 6e sceau parce que malheureusement, à travers les guerres, à travers les famines, à travers même les persécutions, ces gens-là vont se faire mettre à mort. Imaginez ceci. Vous avez quelqu'un, des 144 000, qui annonce que tout ce qui arrive, les guerres, les famines, tout ça, c'est dû à Dieu. Puis là, le monde apprenne ça. Puis là, vous, à côté, vous dites, moi, j'ai mis ma confiance en Dieu. Quoi? Il est en train de détruire notre monde, puis toi, t'es là. Je vais te tuer. C'est comme ça que ça va se passer. C'est banal comme ça, mais c'est humain. Mais c'est comme ça que ça va se tramer. Les gens vont persécuter les chrétiens parce que, justement, les 144 000 vont témoigner du nom de Dieu, vont témoigner du salut en Christ, mais les gens vont être en pleine guerre, des guérillas, donc des vendettas, tout ce qu'il va y avoir ça va être vraiment atroce. Quand on parle de la colère de Dieu, c'est que Dieu va permettre aussi, va amener un esprit d'égarement, puis il va laisser les gens aller à leur débauche, comme il est dit dans Romains chapitre 1. Il les a légués à leur passion, il les a laissés à leur passion. Alors ces gens-là vont partir faire la guerre, il va les laisser à leur passion. Il va les s'autodétruire. Malheureusement, Dieu va permettre que les chrétiens payent la note aussi. Ils vont payer le prix de leur vie. Et c'est ça le 5e sceau. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Alors, c'est pendant le ministère des 144 000 Juifs. Des 144 000, Juifs qui vont témoigner, des Juifs messianiques. Vous me suivez? Est-ce que c'est pas trop flou? OK, parfait. Et justement, je vais m'arrêter à le 6e sceau, qu'on peut justement par rapport à ça, et on va poursuivre la semaine prochaine. Ça dit ceci: je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, verset 12, au chapitre 6, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on déroule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées dans leur place. Et les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Il disait aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Juste avant de commencer tous les événements qui se trament dans le 6e sceau, là, qui sont assez renversants, pourquoi que, au verset 16 et au 17, les chefs du monde, les grands du monde, ils disaient ceci: il disait aux montagnes: tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Comment ça qu'ils sont au courant de ça, eux autres? Comment ça que les présidents des pays ou ainsi de suite savent que c'est la colère de Dieu puis de la colère du Messie? Allez pas chercher de midi à 14 heures. Le travail des 144 000. Ils témoignent. Ils témoignent à travers le monde entier. Ils vont proclamer la parole de Dieu, mais ils vont proclamer que les événements qui s'en viennent, qui se passent, c'est la colère de Dieu et la colère du Messie. C'est eux autres qui vont répandre la nouvelle.
Alors les grands du monde vont savoir, vont être au courant à cause de ces gens-là. Alors, on n'a pas besoin d'aller chercher loin. Alors, c'est ça qui est important. Alors, le 6e sceau va marquer la fin de la première série de jugements. Tremblement de terre, extinction du soleil, de la lune, suivi d'une pluie de météorites. Puis, même que la Bible, quand on va regarder plus loin, va prévoir une période d'obscurité à l'époque de la fin des temps. Il va faire noir, 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 comme la nuit. Et ce qu'il y a de drôle, à travers les événements qu'on vient de voir dans les sceaux là, qu'on a regardés, on voit que l'humanité, plutôt que de se repentir, il cherche à se cacher, il cherche justement à faire en sorte de... Tu sais, ils ont peur des événements, mais ils ne se détournent pas de leur péché pour se tourner vers Dieu. Ils font comme Adam quand il a péché. Qu'est-ce qu'a fait Adam quand il a péché? Quand Dieu a appelé, Adam, t'es où? Tu es où? Il dit qu'Adam a pris des feuilles de figuier et est allé, je suis tout nu, je me cache. Ben, ça dit que les grands, les chefs, tout le monde, il dit qu'ils vont aller, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils savent qu'est-ce qu'il y en est. Ils connaissent que c'est Dieu qui déverse sa colère. Mais ces gens-là ne se repentent pas, ils font seulement se cacher parce qu'ils ont peur d'être atteints par la colère de Dieu, plutôt que de recevoir Christ. C'est spécial de réaliser ça, mais de voir ça de cette façon-là, de cet angle-là. Et ça va emmener, justement, tout ce chaos-là va emmener les hommes à essayer d'échapper à la colère. Et comme j'ai dit, le passage qu'on voit ce matin, ou plutôt ici, là, ça montre que même lors du 5e sceau, même les non-croyants vont reconnaître qu'ils sont soumis à la colère de Dieu. Ils vont essayer peut-être même, vont peut-être même essayer de justifier les jugements antérieurs en les considérant même comme des catastrophes naturelles. Mais la nature du 6e sceau ne leur permettra plus une genre de justification comme ça. On doit prendre une note. Au 6e sceau, le passage qu'on vient de lire, ça ne mentionne pas que la colère de Dieu débute lors du 6e sceau. Mais lors du 6e sceau, les non-croyants vont commencer à reconnaître la colère de Dieu. C'est le contraire qui se passe. Donc, la colère de Dieu ne commence pas au 6e sceau, mais les non-croyants vont commencer à voir, c'est la colère de Dieu, c'est la colère du Messie, de l'agneau. Fait que tout ça est l'œuvre et le travail des 144 000. Là, je m'arrête ici ce matin parce que justement, le 7e sceau qu'on va ouvrir, c'est lui qui va commencer l'autre série de jugements qui va commencer à débarquer, qui sont les trompettes. Et à l'ouverture du 7e sceau, c'est une autre série de fléaux. Donc, quand on ouvre le 7e sceau, le fléau en question, c'est qu'il y a une annonce d'une autre série de fléaux. Alors, c'est déjà pas mal de réaliser que cette série-là, on a un problème là-dedans. Fait que, vraiment, faut réaliser la séquence, faut comprendre la séquence des événements pour voir qu'est-ce qu'il y en est à ce niveau-là. C'est certain qu'il y aurait beaucoup de choses que j'aurais pu toucher qui concernaient cette période-là, qui expliquaient la venue de cette grande tribulation-là. Puis, mais là, on aurait eu à prendre beaucoup de temps parce que est-ce que vous avez déjà entendu parler des 7 semaines de Daniel? Ouais, hein? Mais là, on arrête les 70 semaines plutôt de Daniel. Je pense que là, ça aurait été trop compliqué, puis je ne voulais pas embarquer ce matin par rapport à ça. Mais la seule chose, c'est vraiment, il faut comprendre que cette tribulation-là qui commence, où l'Église n'est plus là, n'est plus présente, c'est quand même des événements qui vont se dérouler,
qui vont se produire sur la Terre, ça va être des événements qui vont être planétaires et non pas simplement dans un endroit particulier dans le monde. Et ça va être majeur. Majeur avec un M majuscule, tellement que ça va être grand. Alors, on s'arrête ici ce matin. On va poursuivre la semaine prochaine pour les autres. Bien entendu, ça ne sera pas mon message de Noël. Mais quand même, d'ici là, je veux quand même y toucher, passer au travers pour qu'on puisse avoir une idée des informations qu'on a besoin. Gardez votre carte. Gardez la carte parce que justement, on va faire le suivi dans les prochaines semaines. Amen. Alors, on va prier. Père éternel, on est devant toi, Seigneur grand Dieu, ce matin. Seigneur, je te prie que tu puisses mettre ta main sur ton peuple. Je sais que on touche à des événements en peu de mots qui sont encore futurs pour nous. C'est des événements on n'aura pas, c'est pas vraiment une occasion, mais qu'on ne subira pas, parce que la grande tribulation, ça nous concerne pas. Ça concerne bien entendu le monde entier. Il y a des croyants qui vont passer à travers le martyre, mais l'Église, elle, va être partie, va être au ciel. Et Seigneur, on pourrait, dans un futur proche, toucher aux événements qui vont se tramer lorsque l'Église va être enlevée, qu'elle va être dans la présence de Dieu. Et on pourrait voir qu'est-ce qui va se passer, mais ça, c'est pour un autre temps. Père, mets ta main sur ton peuple, mets ta main sur chacun d'entre nous. On t'aime et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. On va prendre quelques instants avant de passer au repas du Seigneur. Nathanaël, est-ce que tu voudrais juste aller avertir Annie-Claude? Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ça, tant qu'à attendre? Non? Des questions qui étaient soulevées ou... si jamais vous avez besoin d'aller aux toilettes avant le repas du Seigneur, on peut y aller. Alors... en parler, là. Ben, c'est pas plus grave. Ouais, tu peux l'arrêter de même, c'est le repas du Seigneur. C'est pas plus grave. Amen. J'aimerais juste qu'on prenne quelques minutes au niveau de Colossiens chapitre 3. Écoutez bien ce que je vais vous lire. C'est une des choses qui est le plus merveilleux. Puis des fois, on est là, puis on se pose la question. Ça dit au verset 3, au chapitre 3 de Colossiens, verset 1. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Une des choses qu'on a besoin de réaliser, comprendre, vous savez, des fois, on met beaucoup d'emphase sur ce qui se passe ici.
sur la terre, mais vraiment, notre vie, c'est en Christ. Notre vie est Christ. Alors, quand Jésus, dans la dernière scène, est arrivé, puis il a partagé le corps et le sang de Christ parce qu'il donnait sa vie pour nous. Il voulait qu'on se rappelle de ces événements-là parce que justement, il nous avait tellement aimés qu'il avait été jusqu'au bout. Tu sais, aimer quelqu'un jusqu'à la mort, c'est quelque chose, là. Donner notre vie pour quelqu'un, c'est vraiment le plus grand des dons. Puis Christ, il l'a fait pour nous, parce qu'il nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et ça dit que des fois, on est mort et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Un jour, quand Christ va revenir sur la terre, on va paraître nous aussi. Puis on paraîtra pas juste comme avec un petit corps de chair tout fragile, tout vieillissant, malade, et ainsi de suite. Non, 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 non. Ça va être avec des corps glorifiés. On va paraître avec Christ dans la gloire. Et on va avoir des corps qui vont être glorifiés, des corps parfaits, des corps qui vont être en santé et qui vont avoir une capacité énorme. Et tout ça va être dû à ce que Christ a fait à la croix. Tout ça est fait que, justement, quand Christ a donné sa vie, ben, on a reçu un cadeau qui est incommensurable, qui ne se mesure pas. C'est la vie éternelle. La vie éternelle, et c'est pour ça qu'on passe à travers le repas du Seigneur, parce que, justement, on se rappelle des événements qui ont conduit à ce merveilleux cadeau, à ce merveilleux don, qui a conduit à Christ à donner sa vie pour nous. Alors, le repas du Seigneur, vraiment, c'est un temps où on a besoin d'être digne, de pouvoir y participer. Et on va aller en prière, chacun pour soi, pour qu'on puisse mettre, justement, s'il y a des choses qu'on n'a pas réglées avec le Seigneur, qu'on puisse aller et régler ces choses-là avec le Seigneur et qu'on puisse pouvoir participer au repas du Seigneur d'une façon digne. On va prier chacun pour soi avant de pouvoir participer. Amen. Amen. Je demanderai à M. Juan et à Jean de s'avancer, s'il vous plaît, pour le repas du Seigneur. Oui. Et 1 Corinthiens 11, 23 va comme suit. Ça dit ceci au 1 Corinthiens 11, 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon sang, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Je demanderai à mon frère Jean de remercier le Seigneur pour le pain et le jus qui représentent le corps et le sang de Christ.
Amen. Amen. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mangeons et buvons. Ouais. Ok. Merci. Parfait. Merci. Ouais, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Amen. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Père éternel, on est devant toi, Seigneur grand Dieu, béni sois-tu. Reçois louange, gloire et honneur en toutes choses. Seigneur, on veut dire qu'on t'aime. Père, on vit dans des temps où c'est que tout se bouscule, mais Seigneur, ce qui est le plus merveilleux, c'est de savoir que tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Seigneur, en toi, Seigneur, on n'est jamais ballotté. Jamais on est bouleversé d'un côté comme de l'autre. On peut se fier, on peut vraiment se reposer sur toi. Seigneur, tu es comme une ancre de l'âme. Oui, Père, parce qu'une ancre nous sert à nous maintenir ferme sur des mers agitées. Alors, Père, encore une fois, merci. Merci pour